Azalete uyako kanina ni kwanza wapi uyako kanina sanjolata yakatomina tomina mukosi yakatomina lokola lokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya apusana apusana. Bonjour chers compatriotes congolais, nous sommes là pour vous informer par votre chaîne d'analyse Excel Congo TV, la chaîne de vérité, la chaîne d'information et de formation. Voilà, n'oubliez pas d'aimer nos émissions, de les partager pour nous apporter un réconfort afin que nous restions courageusement à votre service. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de quelques points saillants de l'actualité. J'aimerais aborder notre émission d'aujourd'hui à travers la Bible, parce que nous constatons que il y a des gens qui sont élevés, qui sont nommés ministres, députés, sénateurs, présidents des assemblées provinciales et consorts. Le PDG, n'en parlons même pas. Mais nous devons avoir des principes. Et les meilleurs principes pour diriger partout, ce sont des principes bibliques. Des principes bibliques. Parce que la Bible nous apporte la lumière. C'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Donc nous devons comprendre que si nous prenons la Bible comme l'étalon de mesure de notre action, nous n'allons pas nous égarer loin de la droiture du droit chemin. Là, je voudrais en venir à la mesure prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangi. Cette mesure qui consiste en la suppression de la faculté de médecine dans certaines provinces et même la fermeture des instituts supérieurs et de plusieurs universités sur l'étendue de notre pays. Oui, il faut mettre de l'ordre. Alors, mais je voudrais vous rappeler que dans la Bible, nous trouvons dans Matthieu 12, nous allons lire ce verset. Au verset 20, on parle de Jésus. Voilà comment la Bible parle de lui. Au verset 20, il est dit: il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point les limignons qui brûlent encore,
jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Là, notre Seigneur, Jésus-Christ, en venant, il a trouvé Israël dans l'égarement, dans l'hypocrisie des pharisiens. C'était un peuple presque incrédule que Dieu pouvait carrément supprimer à cause de sa désobéissance à la loi de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas cherché à supprimer la nation juive. Il n'a pas supprimé ces gens. Parce qu'il devait toujours user de bonté, de grâce et d'amour envers ce peuple incrédule et rebelle. Il devait faire son travail pour aider ce peuple à arriver à la maturité. Son Excellence, Monsieur le Ministre, vous savez dans quelles conditions les Congolais sont en train de travailler dans leurs entreprises. Vous savez que ceux qui créent de petites entreprises, de moyennes entreprises, n'en ont pas les moyens nécessaires. Mais ils se battent pour que nous, vraiment, qu'ils puissent s'en sortir et qu'ils puissent être utiles à la nation. D'habitude, quand on fait les lois, on pose des conditions pour ouvrir telle entreprise, il faut des conditions comme ça, comme ça. Mais si on s'en tient seulement à toutes ces conditions-là, en tout cas, rien ne se fera. Et 90% de toutes les petites et moyennes entreprises que nous voyons en train de se battre pour se maintenir n'existeraient pas. C'est ainsi que vous devriez comprendre qu'il y a des mesures à prendre juste pour aider. Aider donc ces petites initiatives, ces petites écoles, ces petites universités, les gens qui ont osé faire quelque chose de bon et de bien. Quelle politique adopter? Ne faudra-t-il pas leur donner des moyens pour les aider à aller de l'avant? Nous les voyons au niveau de l'EPST. Des fois, on distribue des livres. Au lieu de fermer une école parce qu'elle n'a pas de bibliothèque, elle n'a pas de laboratoire. Moi, je crois que l'autorité de tutelle devrait adopter une politique d'assistance, de soutien à toutes ces initiatives courageuses. Moi, je crois que c'est comme ça. Il ne faut pas directement venir là où vous trouvez des lumignons qui brillent encore, allez, vous les éteignez. Non. Non. Il faut apprendre à secourir, à soutenir. Nous tous ici, pour étudier, c'est l'État qui avait pris en charge nos études quand nous étions encore à l'école primaire, au secondaire même, aux humanités. Nous avons étudié avec les moyens de l'État. Et à l'université, aux études supérieures, il y avait la bourse qui nous a permis d'étudier. Donc, l'État n'a qu'à regarder ceux qui se sont lancés dans l'enseignement primaire, secondaire et technique, voir ce qui leur manque et leur apporter des soutiens pour qu'ils s'épanouissent. C'est comme ça qu'on doit travailler. Mais venir dire,
Parce que vous manquez de laboratoire, vous manquez de bibliothèques, allez, on supprime. Vous venez à l'université, allez, parce qu'ils n'ont pas de bibliothèque, ils n'ont pas de ceci, de cela. Et puis, on ferme. Non. Nous pouvons revenir aux principes bibliques. Suivre donc la pensée du Seigneur Jésus-Christ, sa façon de faire les choses. Des fois, les gens abusent même de la loi. Il y en a qui abusent du pouvoir et de l'autorité. Si vous êtes là, c'est pour encourager, soutenir, orienter, faire en sorte que tous s'épanouissent et l'épanouissement de chacun fait aussi l'épanouissement de toute la nation. Je crois que ça, c'est un conseil que je pouvais donner à son Excellence, Monsieur le Ministre, parce que nous avons vu la distribution, sa façon de faire quoi, et sa distribution des cartes rouges à certaines universités et instituts supérieurs. Oui, c'est bien, mais c'est bien. Il faut mettre la rigueur. Mais il n'y a pas que la rigueur. Il n'y a pas que la rigueur. Il y a aussi l'humanisme. Et puis, nous pouvons aussi donner notre exemple. Lorsque l'enfant naît et qu'il n'arrive pas à pleurer, on lui donne quelques fessées pour les pousser à pleurer. S'il est faible, on peut le perfuser, on peut, pour le maintenir en vie. On ne s'empressera pas de dire cet enfant est né faible, comme le faisait les Spartes. Ils se disaient, nous, c'est la guerre. Un enfant qui naît faible, il est déjà voué à la mort. Non. Nous devons toujours protéger la vie. Toujours protéger la vie. Quand nous avons une parcelle de pouvoir et d'autorité, ne soyons pas là juste pour appliquer la rigueur. Oui, la rigueur, mais aussi dans la justice, dans la grâce. Ça sera une très bonne chose. Imaginez-vous, entre les deux, des choses. Supprimer les écoles ou leur donner les moyens de remplir toutes les conditions. Quelle est la meilleure solution? Moi, je crois que trouver les moyens pour aider les écoles ou les universités à s'épanouir pour être au service de la nation, je crois on ferait œuvre utile. On ne parlera pas seulement du ministre, mais aussi de certaines institutions universitaires ou supérieures. Vous existez depuis 10 ans. Pas d'évolution. 10 ans. Vous n'arrivez pas à payer une parcelle, vous n'arrivez pas à avoir des infrastructures, vous n'avez pas de bancs, vous n'avez pas de bibliothèques, vous n'avez pas de laboratoires. 10 ans durant de fonctionnement. Moi, je crois qu'à ce moment-là, on va dire que vous êtes entré dans l'aventure, mais une aventure périlleuse. Il faut éviter de telles choses. Vous pouvez commencer une entreprise, l'entreprise peut s'autofinancer. Il ne faut pas tout prendre, tout consommer. Hein? Tout ce qui provient des frais académiques, vous prenez tout ça, vous construisez des maisons pour vous. Non. Vous achetez des grandes voitures. Non. C'est pas comme ça. Il faut
faire ce qu'on appelle, je vais proposer cela, la restitution. La restitution. Même si vous avez votre école, vous avez ouvert votre structure universitaire, les frais académiques ou les frais scolaires que les enfants payent, vous devez savoir que ce n'est pas une propriété privée, même s'il s'agit d'une école privée. Vous êtes là pour mieux gérer ce qui provient donc, des élèves ou des étudiants. Pour leur offrir des conditions, les meilleures conditions de travail. Nous avons commencé avec les centres CEIT PDJ. C'était après la rébellion ou la guerre de Kinshasa. Plusieurs enfants n'avaient pas repris les chemins de l'école. Et nous avons senti le danger que d'ici 10 ans, ces enfants, s'ils perdent le goût des études, alors on aura affaire à un phénomène social très grave. C'est le phénomène Kuluna. Les gens ne savent pas localiser la cause ou les causes du phénomène Kuluna. Beaucoup d'enfants, cette année-là, n'avaient pas étudié. Moi, j'ai dû organiser, j'ai mené une enquête dans les quartiers Mbamu, Enzadi, à Kingabwa, Izam. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la rue pendant que les autres étaient à l'école. Quand on leur posait la question, pourquoi vous n'allez pas à l'école, ils disaient, les parents n'ont pas de moyens. J'allais voir les parents et j'ai demandé à ces enfants et j'ai organisé l'enseignement dans un hangar de l'église. J'ai engagé quelques frères qui avaient fait la pédagogie et puis ils ont commencé à encadrer les enfants. Moi, j'ai payé les enseignants et les enfants étudiaient gratuitement. Il y a beaucoup d'enfants et beaucoup d'amis qui me félicitent et beaucoup de gens qui témoignent de cela jusqu'à aujourd'hui. Et cette école-là qui s'appelait Centre donc CEIT PDJ, Centre d'éducation intégrale pour tous et de prévention de la délinquance juvénile. Centre d'éducation pour tous et de prévention de la délinquance juvénile. CEIT PDJ, en sigle. Cette école a fonctionné sur l'avenue Tchaï numéro 15 pendant 5 ans. Et les enfants qui ne pouvaient pas être à l'école primaire, je les faisais mettre dans des écoles où il y avait les secondaires. Et j'ai payé les Minerval et ces enfants pouvaient continuer. Et depuis, ils ont continué à étudier. Il y en a qui sont devenus des licenciés, consorts, d'autres sont revenus pour me remercier, ainsi de suite. Alors, quand nous créons une entreprise, une association dans ces conditions-là, sans moyens, sans quoi, mais il y avait des choses qui nous décourageaient. C'était les gens qui venaient pour chercher l'argent. On leur dit, mais les enfants étudient gratuitement, ils n'ont pas de moyens. Non. Il faut donner ceci, les frais. Alors, c'est comme aujourd'hui là, l'arrêté du ministre de l'EPST a prévu que les produits, les Minerval, qui sont payés par les parents pour leurs enfants de la maternelle, du secondaire et des humanités. C'est bien stipulé que ça doit servir uniquement au fonctionnement de l'école. Mais il y a des lettres qui circulent. Oh non, on doit prendre encore 10% de ces frais de fonctionnement
dans les budgets de l'école. Non. Et ça décourage. Comment les écoles vont s'épanouir si l'État qui devait appuyer est toujours en train de venir puiser? Donc, vous comprendrez. Et nous avons évolué. Et puis, nous sommes passés maintenant à une autre école. Maintenant, une école privée. Et nous avons compris que même les frais que les parents payent pour les enfants ne sont pas une propriété privée du promoteur. Le promoteur devient un gestionnaire, un bon gestionnaire de cet argent. Il doit faire la restitution de cet argent aux parents, c'est-à-dire voir tous les besoins liés à la formation des enfants. Sinon pas des bâtiments, il faut construire des bâtiments. Sinon pas des bancs, faire fabriquer des bancs et améliorer la qualité ou les conditions d'études des enfants. Et pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, avec l'école George Washington, ça fait cette année-ci, nous totalisons 10 ans. Mais venez voir. L'année passée, on a vu ce que nous avons fait et on nous a proposé les centres de TENAFEP. Et cette année-ci, nous pourrons accueillir les centres d'examen d'État. Pourquoi? Parce que les conditions sont réunies. Mais nous n'avons reçu aucun strapontin de qui que ce soit. Seulement avec le peu qui provenait des frais minerval. On faisait seulement la restitution. Nous nous sommes mis en arrière-plan et les conditions des enfants en premier plan. Et c'est ainsi que nous avons obtenu les progrès qui surprennent beaucoup de gens. Et alors, nous voulons encourager ceux qui ont ouvert des universités, des écoles, tout ça, à comprendre que quand on vous a donné l'agrément, vous devez maintenant travailler d'arrache-pied pour améliorer donc la qualité du travail, les conditions de travail. On doit progresser. On doit sentir qu'on a une vision, que vous avez une vision et que vous n'êtes pas là juste pour les goûts du lucre, pour tirer profit des enfants. Donc c'est là où nous disons à nos collègues promoteurs des écoles primaires, maternelles, primaires, secondaires et techniques et des universités, instituts supérieurs. Vous avez ouvert, et qu'on vous a donné l'agrément, vous devez travailler d'arrache-pied pour améliorer le travail. Il ne faut pas traîner les pieds. Après 10 ans, on vient, on vous trouve, vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas de personnel qualifié. Hein? Et même si le poids des démarches pour obtenir l'agrément et même l'autorisation de fonctionnement, vous êtes nulle part, vous n'êtes nulle part. Là, ça ne va pas. Alors là, à ce moment-là, vous n'allez pas donner la faute à son Excellence, Monsieur le Ministre, s'il vous a frappé. Donc, de part et d'autre, nous devons essayer un peu d'harmoniser les vues pour que le Congo, qui est notre bien à nous tous, puisse aller de l'avant. Son Excellence, Monsieur le Ministre, tu n'éteindras pas les lumignons qui brûlent encore. Tu ne briseras pas les roseaux froissés. C'est comme un enfant qui est né dans des conditions qui ne sont pas vraiment acceptables.
Et puis on dit parce qu'il n'a pas l'attestation de naissance ou le certificat de naissance, donc cet enfant est appelé à disparaître. Non. C'est pas comme ça. Il faut encadrer, il faut encourager les parents à amener les enfants devant l'officier des communes pour normaliser sa situation afin qu'il puisse vivre dans de bonnes conditions en remplissant, en respectant les lois du pays. Donc c'est ainsi que nous demandons à son Excellence Monsieur le Ministre de revoir cette mesure pour quelques écoles qui auraient accompli quelques progrès dans leur fonctionnement depuis le temps qu'on leur a accordé l'agrément et on leur a prodigué des conseils et ils ont quand même évolué. On peut tenir compte de cela et leur donner des avertissements pour que dans une échéance de 2-3 ans, s'ils n'obtempèrent pas à ce moment-là, on peut prendre des mesures pour les contraindre à ne pas continuer dans une mauvaise aventure. Donc, c'est tout ce que je pouvais demander. Vous avez votre responsabilité, son Excellence, c'est d'aider aussi ceux qui ont fait des progrès, qui ont déployé les efforts, qui sont à un certain niveau, leur donner des moyens. Pourquoi ne pas les aider à obtenir? Pourquoi ne pas les aider à obtenir même des crédits, des financements? Auprès des banques, à un taux raisonnable et pendant une durée raisonnable aussi, afin qu'ils puissent aller de l'avant avec ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, Monsieur le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre, au moins ce que nous avions à vous dire. Je vous remercie. N'oubliez pas d'aimer et de partager notre émission. C'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Avec la foi en Dieu, la réussite et la victoire sont certaines. Merci. Nanya pusana